Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à l'arène de Boissy-Saint-Léger, arène Eva League. On regarde bien derrière moi pour ce petit scrim. Alors, ça va être un. Alors, là-bas, c'était prévu que ce soit un tournoi, mais manque de peau, manque de joueurs. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc là, ça va être un scrim qui va être assez intéressant. On va avoir pas mal de joueurs différents. On va essayer de suivre, analyser et on va essayer de rigoler un peu. On va voir à quel point les as de la gâchette sont dans le secteur. Voilà. Amis amateurs des paris, si je puis dire, sortez les caches à billets. Est-ce qu'on va avoir du Clint Eastwood? Est-ce qu'on va avoir du Chuck Norris? Est-ce qu'on va avoir des coups de mandale de la gueule? On va voir ça dans 5 minutes, si je puis dire. Alors les équipes se préparent et on espère que ça va arriver. Alors pour rappel, pour ceux qui regarderont la rediffusion de ce scrim, qu'est-ce que Eva et comment on y joue? Ça va être assez simple. Alors Eva, c'est tout simplement du battle, donc du jeu de tir en VR, en arène. Vous allez tout de suite voir dans pas longtemps. Alors pour l'instant, les joueurs se préparent, se chauffent. Je vois pas mal d'étirements, je vois pas mal de préparation. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça va faire très mal. Voilà, les joueurs se préparent, les Game Masters aussi. Les supporters aussi, je vois pas mal de supporters. Je pense qu'on va s'amuser un tout petit peu. Allez. Les joueurs se préparent petit à petit. Alors, petite consigne assez simple. Les modes de jeu par rapport à Eva, pour ceux qui connaissent un peu le monde du jeu vidéo, ce sera de la domination. Donc on sera sur du 4 contre 4, donc en mode compétitif. Donc à mon avis, il va y avoir du sang et il va y avoir pas mal de dégâts. Alors, bien, les joueurs commencent à arriver tranquillement vers l'arène. Allez, on va les voir. Donc les joueurs arrivent petit à petit, les supporters aussi. C'est parti, mon Reiki, comme j'aime bien le dire. Alors comme vous pouvez l'entendre si vous entendez juste à côté, effectivement beaucoup de joueurs se sont rassemblés. Beaucoup de joueurs se préparent au niveau des étirements. Faut quand même avouer un truc, c'est que faire du Eva en PVP, c'est très intensif. C'est très physique, donc faut bien s'accrocher. Mais bon. Généralement, vaut mieux pas être soit un amateur dans le sport, soit quelqu'un qui déteste le sport. Parce qu'à mon avis, il tiendra pas 5 minutes. Les joueurs se préparent, les joueurs se chauffent, je vois pas mal de visages stressés. On va voir ce que ça va donner. Ça va être très intéressant. Voilà. Je vois aussi 2-3 visages qui se décomposent un peu. On va voir ce que ça va donner. Les supporters sont déjà en place. Quelques supporters par-ci par-là, on va voir ce que ça donne. Hop. Allez. On va revenir un petit peu sur le cast solo. Voilà. Alors c'est un petit tournoi qui passe, qui est devenu un scrim, néanmoins un scrim commenté. Donc je suis Sirius, votre humble serviteur qui va commenter ce petit événement organisé par Eva de Boissy. D'ailleurs je remercie l'équipe d'Eva de Boissy de me permettre de faire mon petit commentateur. On va bien rigoler, je pense. Voilà. Donc je les remercie bien à eux. Ouais, c'est bon, ça caste les gars. Allez, les joueurs rentrent dans l'arène. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les joueurs rentrent dans l'arène. Ça se prépare, ça chauffe. On va voir ce que ça va donner. Alors pour rappel, ils vont jouer sur plusieurs maps, donc en 4 contre 4. Et le but du jeu, c'est extrêmement simple. Chaque map a des points à capturer. Le but, c'est de d'abord capturer le point, et ensuite, une fois qu'il est capturé, maintenir cette capture pour augmenter le score. Une fois que le score atteint les 100%, c'est bon. La partie est gagnée.
Allez. Donc merci à notre premier spectateur qui nous a rejoint. Voilà, mets-toi à l'aise. Ah, bon, allez. Alors les joueurs se mettent en place et se préparent. Ah, on voit bien les pancartes des supporters. Ah. Eh ben ça promet, on dirait. Bien. Alors, au niveau des armes, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est à peu près comme du Call of Duty, on va dire. Voilà, on va éviter de trop se perdre dans les idées. Donc on a plusieurs types d'armes, fusil d'assaut, pistolet mitrailleur, gros revolver, oui, on a du 44 Magnum. Mais version future. Donc on a du pistolet, on a même de la carabine. Oui, les amateurs de Clint Eastwood sont toujours les bienvenus en ce bas lieu sacré. Amen mon frère. Allez. Alors comme vous pouvez le voir, les équipes sont en train de s'équiper. Donc avec un casque VR et une réplique d'arme. Donc chacun a son casque, chacun a son arme. Tout le monde s'équipe, tout le monde se met en position. Voilà. Alors voyons voir un peu ce qu'on a au niveau des équipes. Donc nous avons dans l'équipe jaune les MGW. Donc avec Mr West, Rip Shinoy, La Flèche et Sang Jingwoo. Oula, attention. Les petits trèfles, faut faire attention. Voilà. Et dans l'équipe de droite, déjà nous avons le premier connecté, donc LFN Paro. Et bientôt, nous avons Lucas Jones, enfin le célèbre Jones. Voilà. Et bientôt le reste. Alors pendant que tout le monde se prépare, on va essayer de parler un petit peu d'Eva. Et de ce que Eva représente. Alors actuellement Eva, il y a plusieurs arènes en France. Donc si vous voulez savoir où trouver une arène pour pouvoir tester l'expérience Eva, ils ont leur site internet. Sur leur site internet, vous pouvez facilement trouver une arène près de chez vous, pouvoir réserver une séance et tester. Donc n'hésitez pas, faites un test, voilà, et profitez, sachant que vous avez deux modes de jeu. Vous avez le mode PVP, donc joueur contre joueur, et un mode zombie, un mode PVE. Donc là vous affrontez beaucoup de zombies. Oui. Pour tout amateur d'arachnophobie, je déconseille fortement le mode zombie. J'en fais encore des cauchemars, mais bon. Bien. Les équipes se chauffent un peu. Je vous propose qu'on voit un petit aperçu de l'arène. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans le style futuriste, on s'amuse, c'est un style comme on les aime bien. Là, les maps sont très variées. Alors actuellement nous avons, si je ne dis pas de bêtises, 6, 9, au moins une bonne dizaine d'arènes. Avec tous, avec chacun leur thématique on va dire. Voilà, et quand je dis thématique, je dis que tout simplement qu'il y a une arène façon Far West, enfin Far West du futur. Amateur de Clint Eastwood, bienvenue. Voilà. Voilà. D'où notamment la fameuse carabine que je mentionnais tout à l'heure. Alors, là ça commence à devenir intéressant. Comme vous pouvez le voir, nous avons dans l'équipe de gauche, donc chez les MGW, La Flèche, alors, on va dire Ripji, Mr West et Songjin. Dans l'équipe bleue, nous avons Jones, SNK, Paro et Red 13, donc Relix pour les intimes. Hop là, tout le monde est en train de s'équiper, tout le monde est en train de se préparer. À mon avis, on va avoir un bain de sang. Alors, au niveau des maps, d'après ce qu'on voit, ce sera peut-être un The Cliff. Une map très intéressante et qui risque de, à mon avis, virer au cauchemar. Pour ceux qui ne connaissent pas la map, je vous laisse au bon soin. C'est ma petite surprise personnelle. Allez, on va retourner voir au niveau de la préparation où ils en sont. Donc tout le monde est en train de s'équiper, tout le monde est en train de se préparer. Voilà, c'est
Apparemment, ils sont encore en train de décider peut-être sur quelle map ils vont jouer. Voilà. Donc pour rappel, enfin, plus ou moins rappel, chaque map est différente, chaque map a son style de jeu, on va dire. Et le but, c'est de pouvoir réussir à s'adapter, notamment au style de jeu de la map, mais aussi au style de jeu des adversaires. Alors, actuellement, nous avons deux équipes, les Mugiwara et les Free BSL. Alors, la première, j'ai la ref, la deuxième, j'ai un tout petit doute, mais bon. Donc, chaque équipe va bannir et choisir une map. Donc, chaque équipe va commencer à bannir une map. L'équipe suivante va choisir une map, ainsi de suite. Donc, on va voir quelles maps vont être favorisées et quelles maps vont être oubliées. Ça promet d'être intéressant, à mon avis. Voilà. Pour rappel, lors des tournois, que ce soit en ligue locale ou par exemple les gros tournois, ce système est appliqué. Dans le sens où le système de choix des maps est obligatoire. Voilà. À chaque tournoi, vous verrez ce système-là, quoi qu'il arrive. C'est un système permanent, on va dire. Donc pour l'instant, c'est encore en train de se décider quelle map va être bannie. Mais bon. Alors, au niveau des maps, qu'est-ce qu'on peut dire? Une chose assez intéressante. Au niveau des maps, vous avez, quand vous portez un casque, vous avez plusieurs types de hauteur, en quelque sorte. En fait, chaque map a en quelque sorte des murs qui permettent tout simplement de se mettre dans une autre position, ou du moins dans un autre terrain juste à côté. Soit en contre-haut, soit pour être au-dessus, soit pour être en dessous. Voilà, en quelque sorte, ça permet de jouer un peu sur les hauteurs. Donc certaines maps sont très favorisées sur les hauteurs, vu que c'est principalement de la hauteur, d'autres non. Donc on va voir un petit peu, un petit peu les choix des uns et des autres. Hop là. Alors, on voit que les équipes se chauffent bien, s'échauffent bien d'ailleurs. Voilà. Pour ceux qui nous voient, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à commenter. Et surtout faites venir un maximum de monde. Plus on est de fous, plus on rit. On rigole. Je parle bien du verbe rigoler. Je parle pas du rire qu'on y ment quand même. Voilà, on va éviter certaines blagues. Alors, pour l'instant, aucune des équipes a encore fait son choix. Apparemment, ça bloque encore un peu. Moi aussi, j'ai mes commentateurs, mes supporters, mais bon. Allez. Ça réfléchit encore. On va voir ce que va donner ce genre de choix. Ah, au niveau... Alors, après ce que je vois, au niveau des skins, on va rester sur un skin classique. Donc, skin, on va dire... de Buzz l'éclair Wish, on va dire. Allez. C'est comme ça. Donc, maintenant que le skin a été choisi, vient le tour des maps. Donc, chaque équipe va bannir une map et en sélectionner une. Le but, c'est d'avoir 3 maps. Ou, comme dirait l'écran, le best of 3. Alors, pourquoi choisir 3 maps? Excellente idée. Tout simplement, chaque map est en fait une partie. Si une équipe gagne 2 maps, donc 2 manches, imaginons que l'équipe bleue gagne les 2 premières manches, elle gagne tout simplement sa place au tournoi, sa place sur le skin. Ah, on voit déjà les premières maps. Ouh, très intéressant. Les Mugi ont banni Artefact et les BSL ont banni Engine. Oh, là on va pouvoir rigoler. Donc Artefact, une map principalement en hauteur, pas mal de dégagement, et Engine, une map avec une particularité, c'est tout simplement des murs qui bougent. Donc c'est pas des murs fixes, c'est les murs qui bougent, faut faire extrêmement attention. Donc on voit que les premières maps sont intéressantes au niveau du ban. Ah, à ce que je vois, les Mugi n'ont pas envie de tenter de se faire très facilement sniper, ce qui est totalement compréhensible. À mon avis, ça va être une map, enfin ça va être des combats très serrés. On va peut-être avoir des gunfights à courte portée assez intéressants. Et les Free BSL, eux par contre, ont choisi Engine. Alors Engine, c'est vrai que c'est une map où il faut un minimum d'expérience. Il faut avoir un petit peu l'habitude de jouer cette map. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Est-ce qu'ils ont choisi une map? Apparemment toujours pas.
On voit certains encore s'échauffer, ce qui est assez intéressant. Je vous propose qu'on voit l'arène en entier pour savoir qui se planque et qui se planque pas. Ah, chose intéressante. Première map de choisi, Horizon. Là on va un peu s'amuser mesdames et messieurs. Horizon, une map très intéressante avec au moins un point hauteur pour chaque équipe qui peut facilement se faire prendre. Voilà, map assez serrée, on va avoir des gunfights. Deuxième map, The Cliff. Intéressant, les Mugi ont choisi The Cliff. À mon avis, on va avoir quelques gunfights très intéressants. Alors voyons voir, quelle sera la troisième map. Pour l'instant, Horizon de la part des BSL, The Cliff pour la part des Mugi. Je crois que j'ai ma petite idée pour la troisième. On risque de partir sur une Atlantis ou peut-être sur une station Helios. Si on part sur l'un des deux, à mon avis, il y a des balles qui vont pleuvoir et il y a du sang qui va gicler. Pour l'instant, les équipes réfléchissent encore, mais ça va être très intéressant. Alors, et comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau du skin, on reste sur un skin classique, donc on va éviter les frivolités, on va rester un petit peu sérieux. Je vais Ah, Station Helios. Mesdames et messieurs, les Free BSL ont choisi de bannir la map Station Helios. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, je pense qu'on va avoir quelques surprises à Station Helios. Oh, close! Oh, dommage. Dommage, mesdames et messieurs, c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir des véritables petites dingueries. Je parlerai plus tard de la map Outlaws et de sa particularité, on va dire, qui peut rendre ma boule n'importe quel joueur. Atlantis, mesdames et messieurs. Atlantis pour la troisième map, ça promet. Mesdames et messieurs, nous avons nos trois maps. Première map, Horizon. Deuxième map, The Cliff. Troisième map, Atlantis. On va suivre les joueurs au maximum. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je suis Sirius, votre humble serviteur qui est là pour vous donner un peu de bonheur. Ça va faire mal. Les joueurs sont en train entièrement de s'équiper. Ils sont en train de se positionner. Je vous rappelle, on a les Free BSL en orange, les Mugiwara en bleu. Je vous rappelle que Mr West, Ripjin, La Flèche et Sunjin sont dans l'équipe Free BSL. Jones, SNK, Barrow et Redix sont dans l'équipe Mugi. Mesdames et messieurs, partagez, faites venir du monde. On va s'amuser, on va rigoler, chauffer le popcorn. Alors, première map Horizon. Une map avec 2 points. Alors, quand je dis 2 points, les 2 points vont s'alterner au fur et à mesure. Lors des premières secondes, on va avoir un point A. Ce point A sera en milieu extérieur. Nous avons aussi un point B qui est au niveau de ce qu'on appelle le bar, donc en intérieur, avec des gaines de ventilation. Map très serrée avec un top départ où il faudra être synchrone. Qui va gagner le premier duel ? J'ai envie de faire un pronostic, mais bon, je pense que je porterai la poisse, ou pire encore, la Shkumun. Alors, je vous propose qu'on aille voir à peu près les joueurs, c'est parti. Alors les joueurs sont en train de se préparer, on voit que ça s'étire encore un peu. Ah, peut-être un petit problème technique. Ah, ouais, effectivement, on a peut-être un problème technique qui va peut-être durer 5 secondes. Ah. Avant que ça commence, je tiens à remercier les Game Masters de l'EVA de Boissy-Saint-Léger de m'accorder ce droit magnifique qui est de caster cette partie, de présenter EVA, et notamment l'arène de Boissy, de présenter EVA, ce qu'il est, ce qu'il représente. Voilà. C'est-à-dire une joyeuse envie de se mettre sur la tronche à coup de AK-77, pour ceux qui ont la référence, ou alors de fusil à pompe. Attention, ça a piqué. Hein. Donc merci à eux de pouvoir me donner l'occasion de caster. À moi, Sirius, votre humble serviteur. Ah, presque tous les joueurs sont prêts. Bien, allez, c'est parti. Les joueurs se sont notés prêts, mesdames et messieurs. À partir de là, ça va faire mal. Donc au niveau des armes, on va voir un peu le choix intéressant. Donc là, on voit très bien que
Les Free BSL vont la jouer un petit peu taquin. On voit du Spectre, un excellent fusil mitrailleur qui est actuellement assez puissant, je dois dire. Et doit être assez efficace. Je vois au moins un pistolet lourd, je vois un sniper. Donc à mon avis, Sunjin va jouer les headshots. Ah, intéressant. On voit une Winchester ou Westfire. Je pense que on va l'appeler Pinoy parce que j'avoue que le RJ je n'arrive pas à très bien le prononcer. Donc Pinoy apparemment va essayer de s'amuser un peu. On va rigoler. Par contre, Mr West, il va essayer de tenter le risque. Je vois un pistolet mitrailleur classique, le fameux MPX si je me trompe pas sur le nom, avec une AK-77 sur Horizon. Ça promet, ça promet. Au niveau des bleus, voyons voir un peu ce qu'on a. Bon, bien évidemment, tous en spectre. J'en vois 2 Fury et 2 pistolets lourds. Ça va chercher le gunfight serré. Allez, mesdames et messieurs. Dans 3 secondes, ça va se lancer. Le sang va gicler. On va essayer de suivre les joueurs un à un. On va essayer de voir ce que ça donne. Attention, mesdames et messieurs. Et top départ. Ok. Les Mugi se sont placés, j'en vois un dans le bar. Les Free BSL ont 2 dans le bar. On voit que les toppers sont prêts à se mettre fight. On se met au niveau de la map. Ah, apparemment Sunjin a pris une balle perdue, ça n'a pas très bien fonctionné. Ah, Redix. Oh, premier kill, deuxième kill. Est-ce que je vois les Mugi tentent une belle percée? Pour l'instant, le point est toujours pas pris. Oh là 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 là. Team kill de la part des Mugi. Ils ont réussi à éliminer toute l'équipe adverse. Sol Jones, c'est un peu KO. Ils essaient de capturer le point, très bon placement. Voyons voir si les Free BSL arrivent à récupérer le point ou à se replacer. Ça va être un petit peu serré, on dirait. Ah, peut-être tentative de rush de la part des BSL qui se mettent au moins à 3 ouverts, 1 fermé. Est-ce que... Oh là 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 là, ça a dû un peu piquer. Ah, est-ce que la flèche va réussir à suffisamment avancer? Là, on voit très bien que ça va faire un peu mal. Oh, alors là, Mr West, quand même, c'était un peu facile. Ah, là on est parti sur du 3 contre 3. Pour l'instant c'est toujours les Mugi qui ont capturé le point. Le score monte assez vite, on est déjà à 17%. Pour l'instant, oh, les BSL vont peut-être réussir à choper le point. Ah, gunfight. Gunfight serré. Oh, attention, ça risque de bouger. Ah, malheureusement c'est mal passé. Oh, les Mugi veulent récupérer leur point, c'est leur point à eux. Ouh. Apparemment les Revenge se fait plutôt pas mal. On va passer un peu sur SNK. Ah, SNK plutôt en bonne position. Il va redescendre du top. Pour l'instant l'équipe BSL n'a pas encore totalement réa. Ah, les Mugi se sont plutôt bien déployés. Un dans la vente qui va essayer de choper. Attention les kills faciles. Les lancers se font assez serrés. Oh. Les BSL ont un peu du mal à essayer de prendre. Le point a changé maintenant, c'est au niveau du bar. La grenade scan qui fait mal. Est-ce que les BSL vont récapturer le point? Ah, malheureusement, c'est les Mugi qui ont capturé le point. On est sur du 3 contre 2. Attention, peut-être un coup du sandwich pour le numéro 6. Aïe, 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 ça a fait un peu mal. Là, on est sur du 2 contre 1. 2 contre 1. Allez, Mr West, c'est pas moment de crever. Est-ce qu'il va réussir à tenir en vie? Malheureusement, 2 contre 1, il n'a pas réussi. Le point est capturé pour l'équipe des Mugi qui sont actuellement 2 sur le point. Un dans le top et un qui va essayer de sniper. Attention, les balles perdues. Ah là on voit bien que les Mugi ont un bel avantage, ils ont un peu d'expérience, ils arrivent à suivre, ils arrivent à maintenir le point. Là par contre j'ai mal pour eux, aïe 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 aïe, il faut que les BSL ils tentent une percée, il faut qu'ils tentent quelque chose. Là on voit bien que les Mugi voilà arrivent, mais vraiment bien à maintenir leur point. Ah, ça va tenter une percée. Malheureusement les Free BSL se sont fait entièrement scanner. Ah, pour peut-être une tentative de percée, on est sur du 3 contre 3. Est-ce que quelqu'un arrivera à déloger le SNK qui a l'air plutôt bien parti? Allez, la flèche, ah, le point B et point A. Il faut capturer les 2 points simultanément. Ou du moins essayer d'en capturer un. Actuellement 3 contre 4. Et attention, le point B s'est pris par les BSL. Ah, là c'était du 2 contre 1. Actuellement 2 contre 3. Pour l'instant, un seul point de prix. Le point B est pris par les BSL. Est-ce que les Mugi vont peut-être se dire qu'il faut capturer le point A? Pour ça, il faudrait peut-être commencer à réfléchir. Oh, le coup du sneaky. Le coup du sneaky. Bon. Je pense que là, Paro, il est bien placé. Paro actuellement mis sur le top allié. Mais qui s'est fait dégager et qui a amené son adversaire avec lui dans la tombe.
Actuellement c'est du 3 contre 3. Pour l'instant seul le point B est pris par l'équipe BSL. Le point est toujours pas pris. Allez les Mugi, il faut capturer le point les gars. Allez un petit effort. Oh là 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 là. Ah là on est pareil. Là on est sur du 4 contre 3. Les Free BSL ont peut-être un moyen de choper le point A. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre à fond dedans? Est-ce qu'ils ont une possibilité d'avancer? Oula. Oh, la flèche qui désintègre SNK au pistolet lourd à longue distance. Très belle tentative. Ah, le point est en train d'être capturé. Une grenade scan. Oh, attention, ça va faire mal. Le shield qui passe. Malheureusement, la flèche éliminée. 2 d'éliminés. Là, c'est du 2 contre 2. Oh là là là. 1 contre 3. Et est-ce que notre Sanjimu va tenir? Oh, malheureusement, il est retombé à la poussière. L'équipe Mugi est repartie. Seul le point A est incapturé. Ouh. La flèche avait une revanche à prendre apparemment. Eh bah punaise. Jones et Red viennent d'éliminer Mr. West. Et la flèche en 2 temps 3 mouvements. Oh alors ça par contre c'est petit. C'est petit. Oh le double kill. Dis donc Red est très chaud là. Et en plus il se met sur le top allié. Il est en forme le Red. Il est très en forme. Attention, il a failli avoir un tiraillier. Heureusement, les tirailliers ne marchent pas dessus. Ah, peut-être un lancer de grenade pour le déloger. Ah, on voit que c'est actif. On voit que ça bouge énormément. Et est-ce que les BSL vont réussir à rattraper? Alors, bonne chance pour réussir à déloger Redix de son point. Là, apparemment, ça va être un tout petit peu compliqué. Là, je souhaite bonne chance. Ah, une tentative de shield. Bon bah c'est bon. Oh la collatérale. Ça c'est ce qui s'appelle se faire prendre dans son propre venin. Ah là on est sur du 2 contre 2 avec un au top. Est-ce que le point A va être récupéré par les BSL? Ça va être un peu compliqué là avec le topper ennemi à éliminer. Ah là on repart sur du 4 contre 3. Non 3 contre 3. Pas totalement réa. Peut-être une tentative. Actuellement le point est récupéré par les Mugi qui ont au moins 85% et le score va continuer peut-être à augmenter. Ok, là ça a changé de point. Le point c'est maintenant le bar. Oh, le bar a été capturé par les Free BSL, mais à mon avis, vu qu'on est sur du 2 contre 2 et que c'est très serré, peut-être un duel au vent. Un duel qui malheureusement s'est fait un peu court. Le point est capturé par les BSL actuellement à 60%, qui est plutôt excellent. Mais les Mugi ont au moins 85%. Ils ont encore de l'avance. Mais il y a possibilité pour les BSL de rattraper. Actuellement, les 4 BSL sont en route pour sécuriser la ligne. Là, ça sent le traquenard. Oh là, ça va faire mal. Il y a un traquenard qui est en train de se poser. Ouf, 2 éliminations. Sanjimu qui s'est fait avoir par le décor. Et SNK qui a repris une petite revanche sur Pinoy. Ah, la flèche qui commence à éliminer du monde. Est-ce qu'il va se faire tuer ou pas? Et malheureusement, il s'est fait éliminer. Joli, Paro. Attention, nous avons du 1 contre 3 au niveau du point B. Est-ce que les BSL vont réussir à rattraper suffisamment leur retard? Oh, on a commencé à avoir du kill. Là, c'est actuellement du 3 contre 2 sur le point. Point toujours capturé par les Free BSL qui commencent à récupérer le point. Paro qui commence à faire le ménage. Ouh, double kill pour Paro. Ah, et quand il fait le ménage, il le fait au Karcher, le pépère. Ah, le point est en train d'être capturé par les Mugi. 86 à 88, le match est très très serré. Ah, le point va bientôt changer. Grenade scan de lancer. Point A, point B. Allez, là c'est le dernier rush les enfants. Là faut tenir. Faut tenir. Allez les gars. Ah là c'est duel très serré. Les toppers et les snipers se font déloger les uns après les autres. Les duels serrés au gunfight se font de manière intensive. SNK qui réussit à reprendre la main sur la flèche. Ah, le pauvre Pinoy, il a du mal à sortir. Est-ce qu'il va réussir à avancer suffisamment? Ouais, il a surtout avancé vers sa tombe. Voilà. Ah, décidément, Paro, il est extrêmement chaud. Ah. Et malheureusement, c'est l'équipe des Mugi qui a capturé, donc qui a gagné la manche, 100 face à 88. Quand on regarde au niveau des scores, intéressant, SNK et Redix, 15 kills. Je sais pas ce qu'ils ont mangé ce midi, mais à mon avis, ça devait pas être que du lion. Je pense qu'ils ont bouffé toute la savane. Hop. Première map des plus intéressantes. On voit très bien que les Mugi ont un bel avantage. Ils ont des joueurs à peu près expérimentés. Ils ont quelques bons vétérans. Malgré le fait que les BSL sont une équipe complète. Et oui, MGW, ils se sont mis en free BSL. Et pourtant, équipe complète. Et pourtant, ils ont eu du mal. On voit bien, mais très bien,
que là c'était intensif, ça bougeait à droite à gauche, c'était hyper réactif. On va voir ce que va donner la suite. Deuxième map, The Cliff. Je pense, mesdames et messieurs, qu'on va bien s'amuser. The Cliff, une map un petit peu spéciale, une map que j'affectionne un petit peu, j'avoue. C'est pas l'une de mes maps préférées. Néanmoins, c'est une map qui est intéressante, qui demande un 5 cardio. On va voir comment les équipes vont gérer cette map. Est-ce qu'elles vont réussir à prendre l'ascendant sur leur adversaire ou alors se faire démolir et broyer. Tel du poivre dans un poivrier pour assaisonner ses spaghettis bolognaise. Ouais, j'ai faim, je sais. J'ai faim, mais bon. Alors les équipes se mettent en place, elles sont toutes prêtes. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc l'équipe est en position, le Game Master est prêt à lancer la game. Ah, c'est bon, SNK est prêt. Allez, c'est parti pour un tour. Allez, la partie se charge, mesdames et messieurs. Map The Cliff. Attention, ça va être très intensif, les joueurs commencent déjà à se placer. Oh, le sprint, ça tente un petit sprint. L'équipe A et l'équipe B foncent. Ah, on voit très bien que les couloirs, serrés sont facilement utilisés. Ah, l'équipe BSL commence déjà à capturer leur point, mais il s'est fait scan. Ah, finalement pas de capture, ça va essayer d'éliminer. Premier kill de la part de la flèche sur SNK. Un petit lancer de grenade, est-ce que la flèche va se faire descendre? Oh non, il n'a pas encore pris de dégâts. Le point est en train de se faire capturer. Actuellement, 4 contre 3. Oh, je retire ce que j'ai dit. 3 contre 4. Joli revenge. Sunjin qui vient de venger son ami Mr. West. Oh, je retire ce que j'ai dit. Jones est en forme. Jones qui joue actuellement à la Winchester, arme qui fait pas mal de dégâts quand c'est bien utilisé. Point pour l'instant capturé par les BSL qui maintiennent la ligne et qui maintiennent leur zone. C'est leur muraille, c'est leur territoire. Attention la flèche, la balle qui a failli faire mal. Ah, Jones s'est fait repérer. Est-ce qu'il va se faire descendre, oui ou non? On va vite savoir ça dans quelques secondes. Actuellement scan, on voit bien que les BSL ont envie de prendre leur revanche, ils sont très bien déployés, on voit qu'ils sont bien déployés au niveau du bunker et de la suite. Ah, le gunfight qui est malheureusement pas passé. Ah, oh, attention. Redix qui prend le top allié, est-ce qu'il va se faire déloger, oui ou non? Est-ce qu'il va se faire Ah non, toujours pas, à mon avis ça risque de faire de kills facile. Actuellement le point est pris par Limugi. Oh, attention Mr. West, attention la tête. Oh, joli Jones. Alors, apparemment les joueurs ont envie de s'amuser à la Winchester. Ce petit screen est pour le moins assez marrant, je dois dire. Point actuellement pris par les Mugi qui ont un sacré avantage. Ils sécurisent bien la zone, ils essaient de bloquer au maximum. Est-ce que quelqu'un a pensé à regarder son top au niveau des BSL? Je pense pas. Ah, on dirait qu'on a un déploiement. Oh, j'aurais pas aimé être à la place de la flèche. Ça a dû faire mal. Ah, point capturé par les Free BSL qui ont réussi à récupérer à 2. Attention à la tête. Relix va faire un double kill. Ah, malheureusement il n'a pas pu. Oh, joli revenge. Ça capture 2 points. Alors, 2 Mugi qui capture. Attention à la grenade flash. On est sur du 2 contre 3, attention. Ça va être un duel très serré, 2 contre 3, 2 BSL contre 2 Mugi. Oh, je retire ce que j'ai dit. Les Mugi n'ont pas beaucoup aimé se faire rusher le point, apparemment ils veulent totalement dominer. Les Mugi ont récupéré le point, pour l'instant ils sont au moins 4 en vie et seulement 2 chez les BSL. Apparemment ça s'entend pas trop. Là, ça va essayer de chercher le kill. Ah, Redix. Oh lolololololo. Redix contre Mr. West, c'est Redix qui a gagné. Match très serré. Pour l'instant, le point est toujours... Oh, alors le sniper. Le sniper qui fait mal. Sunjin voulait prendre une revanche apparemment sur notre bon Jones. Apparemment, il n'a pas aimé. Le point est en train de se faire capturer par les BSL. Il y a une tentative de capture. Ils sont au moins à 3 sur le point. Pour l'instant, team kill chez les Mugi qui apparaissent petit à petit. Point capturé par les BSL qui veulent essayer de gagner cette manche. Ils la veulent cette manche. Ils ne veulent pas le perdre. Ils veulent aller jusqu'au bout. Actuellement bien placé. Au niveau du bunker, ça va tenter un 2 contre 1. On va voir ce que ça donne. Attention, ça va peut-être piquer. Ah, Jones qui a gagné son duel. Jones et Nsenka
enchaîne plutôt bien les kills. Team kill. Là, on est sur une team kill, mesdames et messieurs. Oh, joli, la flèche qui tente une vengeance, qui essaie de se planquer. Attention, planquez vos fesses et préparez les ceintures de chasteté. Ah, le point est en train de se faire capturer. Oh, Red qui s'est malheureusement mangé la grenade qu'il fallait pas. SNK qui est en train d'enchaîner. Le point est en train d'être capturé par les Mugi. Ah, ça va essayer de bloquer au niveau du spawn, intéressant. Ah, attention, SNK scanné, est-ce qu'il va se faire déloger? Pour l'instant, le point est toujours pris par les Mugi qui commencent à monter. Au moins 40% pour les Mugi, mais les BSL sont à 52. Ils ont peut-être une chance de gagner s'ils capturent. Et s'ils arrivent à garder le point. Ah. Alors, comme vous pouvez le voir sur la petite... comme vous pouvez le voir en haut à droite, on voit bien que ça bouge, on voit bien que c'est intensif. Et oui, faire du Eva, c'est cardio. SNK qui est chaud, qui est très chaud. Ah, malheureusement, qui s'est fait aussi refroidir. Préparez le sac mortuaire. Deux lancers de grenade. Attention, est-ce que ça va faire mal? Je confirme, ça va faire mal. Bon, actuellement, le point est capturé par les Mugi. Ils sont à 60%. Ils ont rattrapé leur retard par rapport au PSL. S'ils gagnent cette manche, ils ont gagné la game. Attention, mesdames et messieurs. Est-ce que les BSL vont réussir à remonter dans la pente? J'espère. Vraiment, j'espère. Allez, tentative de rush de la part des BSL qui veut essayer de capturer. La flèche qui a fait son kill à Paro. Petit déploiement. On voit que les Mugi ont réagi. Ils commencent à tenter un rush. Jones et Red qui enchaînent leur kill. Comme s'ils enchaînaient leur pancake au petit-déj. Oh, Redix il va tenter à la Wastefire. Il tente ou pas? On est sur du 2 contre 2. Ok, 2 contre 2. Ouh, attention, petit duel entre Redix et le topper. Ennemi. Mr. West. Bon, bah, Mr. West s'est fait avoir. Et Redix aussi, on va dire. Amateur de bain de sang et autres joyeux la gâchette, bonjour. Venez ici, faites-vous plaisir, préparez le popcorn, je m'occupe du reste. Bon, là, on est sur du 2 contre 2. Pour l'instant, le point est encore chez les Mugi qui sont à 94%. Allez. Les shields sont posés, ça va essayer de tenter un gunfight. Ah, apparemment les BSL commencent à enchaîner leur premier kill. Les Mugi essaient de capturer, attention à la grenade. Ah, mais apparemment la flèche est chaud, la flèche est très chaud et apparemment, tout comme Robin des Bois, il va pas louper sa cible. Alors le point est capturé chez Free BSL, maintenant ça va essayer de le conserver. Ah, ça commence à réapparaître. Oh, alors là la flèche il est chaud, il est très chaud. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des bunkers. Ah, au niveau des bunkers apparemment ça sécurise, ça va essayer de les prendre en traquenard. Attention, regardez ce qu'il va tenter peut-être un sprint, est-ce qu'il va se faire avoir ou pas? J'ai qu'une chose à dire, c'est 1, 2, 3 soleil. Ah, pas de contournement. Actuellement le point appartient au BSL qui commence à rattraper leur retard, actuellement 82%. Ah, à part... Oh, ça va tenter le sprint, Pinoy, à toi de jouer. Ah, apparemment réussir à déloger le topper va être un tout petit peu compliqué. Est-ce que ça va réussir ou pas? Malheureusement, c'est les Mugi qui ont gagné. Les Mugi ont gagné 2 à 1. Malheureusement, mesdames et messieurs, 2 à 1. Ça, 2 à 0. Autant pour moi. 2 à 0, mesdames et messieurs. Les Mugi ont gagné 2 à 0. Malheureusement, les BSL n'ont pas réussi à tenir. C'était une belle manche. Honnêtement, c'était une très belle manche. Ils se sont donnés à fond, là. C'était du beau. C'était du sport, c'était l'esprit Coubertin, on va dire. C'était très beau. Ah, on a vu quelques belles mandales. Quelques belles mandales dans la tronche. Ah, Chuck Norris serait tellement fier. Ah là là. Ah, on voit bien que entre la flèche et SNK, c'était très chaud. Il y avait des duels, il y avait des gunfights hyper intéressants. Ah, c'était merveilleux, c'était beau. Ah là là. On va essayer tout à l'heure de choper un des joueurs de BSL. Discuter un peu, voir un peu le ressenti. Ah, autant pour moi. Les Game Masters viennent me préciser, en fait, les Mugira ont perdu. Malheureusement, les Mugiwara sont les MGW. Donc, je retire ce que j'ai dit. Effectivement, la flèche a plutôt bien enchaîné le scoring. Donc, malheureusement, Jones, SNK et Paro et Redix se sont fait éliminer 2-0. On vient de me préciser. Comme quoi,
Personne n'est parfait, on peut encore se tromper quand on manie la technologie. Donc, je retire ce que j'ai dit. Très intéressant. Les Mugiwara, les Mugi ont bien joué leur game. Ils se sont donnés à fond et ça a donné un joli, très joli score. Ça s'est donné en fond, ça a eu du mal à capturer, mais c'était pas mal. Alors, pour cette deuxième game, première map, Atlantis. Atlantis, mesdames et messieurs. Atlantis, pour moi, c'est ma map coup de cœur. Pour moi, c'est une des maps que j'adore. Je dis ça en tant que joueur sniper. Ceux qui me comprennent, ceux qui comprennent et ceux qui savent, savent où je veux en venir. On va avoir des gunfights à longue portée, on va avoir des lignes tendues, on va avoir quelque chose de merveilleux. Alors, bien, les joueurs se préparent, les joueurs s'équipent. Map Atlantis. Alors, une map plate, avec seulement un point en hauteur, donc on va un petit peu s'amuser, mais de très longs couloirs. Pour les snipers, c'est une map que beaucoup adorent. Moi compris, bien évidemment. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors, on va se mettre tout de suite se mettre sur la game, pour voir un peu ce que nos joueurs ont choisi comme arme pour cette deuxième game. Première manche, Atlantis. Alors d'après ce qu'on voit, on prend toujours bien évidemment la Spectre, la seule et l'unique. Ah, on voit à peu près quelques snipers. Chez les Mugiwara, on voit deux snipers. Deux joueurs snipers, deux joueurs pistolets lourds. Ah, ça va essayer de chercher le gunfight. Voilà. Alors que chez les BSL, fusil mitrailleur, deux snipers et un pistolet lourd. Ça va être assez intéressant. Allez. Ok, le top départ est lancé, c'est parti, tout le monde est en position. Ah, ça prend déjà sur le couloir de droite, ça commence déjà les enchaînements. Son Jin-woo qui enchaîne les têtes comme c'est pas permis, c'est plutôt pas mal. Ok, apparemment Pinoy s'est fait avoir. Oh, la flèche qui a réussi à éliminer Paro. Assez intéressant. On voit que les kills s'enchaînent plutôt bien. Petit duel entre Sunjin et la flèche. Oh, attention l'auto-kill. Ah, malheureusement c'est mal passé. Actuellement 2 contre 4. Le point a toujours pas pris. Actuellement gunfight très serré. Mr. West qui enchaîne les double kills. Très intéressant sur ce coup là. Ah, actuellement ça va tenir. Comme vous pouvez le voir, c'est une map qui est disputée sur 3 points. Un point au milieu, un point de chaque côté. Actuellement le point est pris par les Mugiwara qui malheureusement se sont fait avoir mais enchaînent les kills. Actuellement ça se joue de manière très serrée. Dans quelques secondes nous allons voir un changement de point. Normalement le point B, donc un des couloirs. Relix il va peut-être se faire sniper. Ah, malheureusement ce fut l'inverse. Le point est en train de se faire prendre par l'équipe des Free BSL. Ils s'y mettent à 2 pour le capturer. Toute l'équipe, les Mugis se sont fait éliminer. Ah, ça commence à être intéressant. Oh, attention, petit duel entre Paro et la flèche. Qui va gagner, qui va perdre? Changement de point. Point B. Attention, point B, couloir avec les fameux L. Attention, la grenade va piquer. Malheureusement, il n'a pas tenu. Allez. Pour l'instant, le point B est en train de se faire prendre par les Free BSL. C'est Relix qui est en train de s'emparer du point. Est-ce qu'il va se faire avoir? Est-ce qu'il va se faire surprendre? Lancer de grenade qui va peut-être le faire déloger. Ah, il a pu l'esquiver à temps. Est-ce qu'il va réussir à éliminer tout le monde? Malheureusement, c'est lui qui s'est fait éliminer. Ah, on a de jolis gunfights. Ah, c'est merveilleux. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, je dis ça parce que j'aime bien jouer à Eva, mais bon. Non, le point B est en train de se faire actuellement prendre. Pour l'instant, c'est les Mugi qui prennent. On est sur du 12 à 11 au niveau du score. On voit très bien les gunfights. Paro qui s'est fait avoir qui a eu la flèche. Jones qui a eu Mr. West. On voit que les BSL veulent
gagner cette game. Ils ont une revanche à prendre, ils n'ont pas aimé le 2-0. Ok, le point est en train de se faire prendre par les BSL qui essaient de capturer. Ah. À ce que je vois, Sunjin et Pinoy n'ont pas très bien tenu leur ligne. Le point est en train de se faire capturer, ils sont mis à 3. La flèche qui a resté éliminée par O. Oh, la flèche qui enchaîne un double kill avec un joli kill sur Redix. Est-ce qu'il va avoir la triple kill? Est-ce qu'il va réussir ou pas? Apparemment non. Pour l'instant, le point est toujours pris. Ah, le point est toujours pris par les Free BSL. Oh, attention, la grenade qui va un peu piquer. Oh, le pauvre SNK, il est en train de se faire prendre. Oh, jolie la flèche. La flèche qui a eu Redix, Sunjin qui a eu SNK. Pour l'instant, le point est toujours pris par les Mugi qui sont à 24% à 21. La game est extrêmement serrée, mesdames et messieurs. Ça s'enchaîne. Aïe, 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 aïe. Jones qui a eu la flèche. Ah là 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 là. Ça s'enchaîne très vite. Pour l'instant, le point est toujours pris par l'équipe BSL. Non, par l'équipe Mugiwara, excusez-moi. Et oui, malheureusement, les noms sont inversés. Oh, ça par contre, ça devient un tout petit peu piqué quand même. Voilà. Changement de point, mesdames et messieurs, c'est actuellement le point B, donc le couloir avec elle. Les équipes essaient de se placer, ça tente une jolie percée. Redix essaye de faire un coup du sneaky, est-ce qu'il va tenir? Non, malheureusement, il n'a pas pu tenir. Ah là là, ça tente les gunfights. Malheureusement, ça tente les gunfights. Pour l'instant, personne n'a pris le point B. Le score, 34% pour les Mugiwara. Oh, Mr. West qui a réussi à éliminer Jones. Le point est en train de se faire capturer par Pinoy. Pour l'instant, on voit bien que le match est extrêmement serré. Hein. Les deux équipes ne lâchent pas le morceau. Les deux équipes ne s'arrêtent pas du tout. Ils ne s'arrêtent pas pour respirer. SNK, malheureusement, aïe 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 aïe, SNK s'est fait avoir. Hein, Mr. West est chaud bouillant. Au niveau des scores, on est plutôt pas mal. On est sur de bons scores. Oh là 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 là. Alors là, la flèche, jolie. Très jolie. Est-ce que quelqu'un arrivera à l'arrêter? J'ai un petit doute. Voilà. Changement de point, il s'agit du point A, les équipes sont en train de se replacer. On va voir un petit peu au niveau du grand couloir. On a un joli gunfight. Est-ce que Pino va se faire avoir? Est-ce qu'il va réussir à se faire buter? Ah, on dirait que c'est très serré, que ce soit au niveau du point. Oh, Pinoy s'est fait avoir, joli paro. Point A toujours non capturé, mais en train de se faire capturer par l'équipe des Free BSL. Actuellement, SNK est en train de capturer le point, point capturé. Peut-être que les BSL vont attraper leur retard. 25% pour les BSL, 36% pour les Mugi. Ça essaie plutôt de bien suivre. Ah, attention, attention. Couloir très serré. Au middle, on voit très... Oh, au middle, tentative de percer. Oh là 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 là. Redix qui se chauffe au sniper. Oh là, Redix tout seul pour surveiller le point. Est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Un petit doute. Changement de point. Là, on est sur 2 points. B et C sur les longs couloirs. Les duels de sniper vont être au rendez-vous. Jones qui élimine Sunjin et qui nettoie le secteur. Attention, la flèche est au niveau du point C. Est-ce que ça va le prendre? Le point C est récupéré par les Mugi grâce à la flèche. Jones qui fait un joli headshot au Mugiwara. Radix et Jaune sur le point B. Paro qui a éliminé la flèche. Dis donc, j'ai l'impression que la flèche est la cible à abattre. Ah, attention, une tentative de capture, enfin tentative de récupération de la part des Mugi. Red qui tente un double kill. Apparemment ça tente le nettoyage. Voilà, il peut-être une tentative de prendre le point C. Redix qui tente un triple kill. Est-ce qu'il va réussir à éliminer toute la famille? On va voir. Ah bah finalement c'est John qui l'a plutôt aidé. Team kill de la part des Mugiwara. Ouais, de l'équipe BSL qui arrive plutôt bien à tenir. Les Mugi vont peut-être réussir à capturer. Redix qui tente un double kill au sniper au headshot. Mesdames et messieurs, je crois que Redix et la flèche ont un petit contentieux. Ça promet. Voilà. Hop là, la tentative de scan qui a malencontreusement pas donné beaucoup de résultats. Pour l'instant, on est sur du 4 contre 3. Le point A et le point C à capturer. Le point A est récupéré par les BSL. Le point C est en train de se faire capturer par les BSL. Les BSL qui commencent à faire remonter leur score. Et qui le remontent bien. Ils sont à 80%. 80% pour les BSL contre 45% pour les Mugiwara. Apparemment, la tactique se pose bien. Les BSL ont pris l'avantage sur cette map. Est-ce que les Mugiwara vont réussir à récupérer
le retard et réussir à récupérer cette map? On va le savoir d'ici quelques secondes. Attention sur le point C, on est sur un gunfight très serré, on est sur du 2 contre 2. Mais malheureusement, c'est les BSL qui ont capturé cette map, mesdames et messieurs. 100% à 45. On voit bien, mais mesdames et messieurs, on voit bien que les BSL ont une revanche à prendre et que cette fois, ils veulent montrer qui c'est les BG. Allez. On va respirer un peu. On va respirer un peu. Là, on a vu une belle game, on a vu un beau match. C'était bien, c'était sanglant. Il y avait du teamfight. Il y avait aussi du gunfight. Ah, c'était intéressant, les snipers qui volaient à droite à gauche. Il y avait aussi un peu quelques pistolets lourds. Néanmoins, on peut noter néanmoins quelques petites choses à droite à gauche. La flèche, Sunjin, SNK, Radix. Ces quatre-là apparemment veulent chercher la bagarre et ils veulent tenter le score. Le reste de leur équipe sont bien, ils arrivent plutôt bien à prendre les maps. Et c'est pour le moins toujours assez intéressant. Alors, pour cette deuxième manche de cette deuxième game, The Cliff, mesdames et messieurs, on retourne sur The Cliff. Je crois que les BSL veulent montrer que cette fois, ils vont gagner. Et que la fois d'avant, c'était juste un coup de chance. Allez. J'ai envie d'être fair play. Allez les BSL. Allez les BSL. Les équipes sont en train de se faire préparer. Oh! Je retire ce que j'ai dit. Changement de map, mesdames et messieurs. On revient sur un horizon. Horizon. Ah, quoique. Finalement, je retire ce que j'ai dit. Ils ont décidé pour cette fois de retenter les bannissements de map. Alors, on va retourner sur la game. Donc on reste toujours sur les mêmes skins classiques. Les capitaines vont choisir les maps, à sélectionner les maps à bannir. On va voir ce que ça donne un tout petit peu. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de changement? Oh, déjà première map bannie pour les... Tiens, changement de pseudo. FBL. Oh. Oh, là c'est intéressant. Oh, mesdames et messieurs, ce que je vois est magnifique. Au niveau des maps bannies, nous avons The Cliff et Horizon map banni. Et Atlantis. Oh. Apparemment, les FBL n'ont pas envie de retenter le diable. Les Mugiwara ont décidé de bannir The Cliff et Polaris. Au niveau des maps, nous avons première map Engine, deuxième map Station Helios, troisième map Silva. Ça va être, mesdames et messieurs, une game magnifique. Nous avons Engine, une map avec des murs qui bougent, avec 3 points à capturer, 3 points fixes, point A, point B, point C. Le point du milieu est un point qui va être très recherché, qui va essayer d'être le plus dominé. Ça va être merveilleux. Station Helios, la station Helios, je pense que ça va être un joyeux beau bazar. Voilà. Et si, mesdames et messieurs, nous avons de la chance, et que pour la troisième map, nous avons Silva, là j'ai envie de dire, Silva c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'énorme boule de feu d'artifice, l'énorme mortier où il faut littéralement un canon de navire pirate pour balancer. Ça va être une explosion si nous allons à Silva, mesdames et messieurs. Première map, Engine. Mugiwara contre FBL. Là on va s'amuser, je rappelle. Mesdames et messieurs, je rappelle. Engine. Une map avec 3 points fixes. Sachant que le point du milieu va être très compliqué à contester car les murs bougent. Nous avons 2 cercles de murs qui tournent chacun dans le sens contraire de l'autre. Un dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça va être magnifique, ça va bouger à droite à gauche. Il faut faire attention à tout. Il faut faire attention aux micro-lignes, donc des lignes très fines où on voit très peu. Néanmoins, on peut quand même caler des balles à l'intérieur et facilement se faire tuer. Il faut faire attention aux murs quand on entre. Il faut faire attention à peu près tout et n'importe quoi. Clairement, mesdames et messieurs, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. On va s'amuser. Dommage, malheureusement, nous n'avons pas de Outlaw. Peut-être pour cette troisième game, si les FBL gagnent. Car, je vous rappelle, si les FBL gagnent, ça fait une game pour les FBL et une game pour les Mugi. Et si nous allons à la troisième game, peut-être, et je l'espère de tout cœur, avoir un Outlaw. Parce que là, je pourrais vous faire des tonnes de refs à Clint Eastwood et Woody Woodpecker. J'ai aussi pensé à Chuck Norris, mais bon, j'ai un peu trop de respect. Allez, les joueurs sont en train de se préparer. Map Engine.
Ah, nous avons des petits joueurs, Mr West qui joue à la Winchester, qui se chauffe, qui se prépare. Ah, on voit que ça va jouer très très serré, comme d'habitude on voit des spectres. Hein, on voit la flèche qui est en pistolet lourd, toujours son arme de prédilection. Il a envie de caler des balles de 45 Magnum. Hein. Chez l'équipe DFBL, on reste sur du classique. Ah, SNK qui joue à la furie, donc fusil mitrailleur. Je pense que certaines balles vont voler et les couloirs bien serrés. Voilà, Jones qui a l'air assez chaud, Relix au pistolet lourd. À mon avis, on va avoir des games intéressantes. Allez, la game commence. C'est parti, les amis. Mesdames et messieurs, préparez pour le top départ, ça va faire très mal. Ok, top départ, les équipes sont en train de se positionner. Chaque équipe essaie de capturer son point. Le point du middle se fait peu à peu prendre. Là on voit très bien que les FBL vont essayer de prendre sur leur gauche au niveau du couloir. Pour l'instant le point A n'est pas encore contesté. Les deux équipes ont récupéré leur point. Ça va tenter le gunfight. Il y a peut-être un 2 contre 1. Attention, Relix qui est le premier à faire le kill. La flèche qui fait la revenge. Ah, malheureusement presque team kill pour les Mugiwara. Les FBL ont réussi à capturer le point A et le point C. Ah, ils sont en train de se positionner, ça va être très chaud. Est-ce que les Mugi vont réussir à rattraper et réussir à prendre un avantage pour capturer le point A? Nous allons voir ça dans quelques secondes. La grenade scan de la part des FBL qui passe très bien, ennemi entièrement scanné. Non, les FBL sont très chauds, ils veulent gagner leur game. Ils veulent gagner leur game, mesdames et messieurs. Ils veulent gagner. Attention le gunfight. Ah, Mr West qui réussit à éliminer Paro. Oh, Redix qui s'est fait avoir, mais Sunjin qui malheureusement s'est fait avoir par SNK. Nous avons actuellement du 2 contre 2. Pour l'instant, 2 points capturés pour les FBL, le point A et le point C. Les Mugi ont toujours bien gardé leur point et le maintiennent le plus longtemps possible. Est-ce que les Mugi vont réussir à capturer leur point, capturer le point A et réussir à établir le score? Ah, apparemment ça va peut-être tenter de percer. Redix qui a réussi à avoir Mr West. Ah, Redix qui se met en position, les Mugi qui se tentent une capture. Malheureusement, est-ce qu'ils vont réussir? La flèche et Sunjin qui sont chauds, ils ont chacun éliminé leur joueur adverse. Sunjin Woo qui réussit à faire une double kill, le point est capturé de la part des Mugiwara. Mais malheureusement, Jones décide de reprendre la main à lui tout seul. Et malheureusement, Jones a repris surtout sa mort. Attention, tentative de capture, malheureusement qui s'est traduit par un échec. Jolie tentative, la flèche, de tenter de capturer le point ennemi. Pour l'instant, les Mugi ont capturé les 2 points. Nous avons 21 à 30 au niveau des scores. C'est extrêmement serré. Oh, Relix est chaud. Et Relix, il a la gâchette facile, le pépère. Voilà, nous avons une scan qui passe bien. Pour l'instant, peut-être tentative de capture de la part de FBL. SNK qui est en train de traumatiser les joueurs d'en face. Oh, avec un fusil mitrailleur qui élimine la flèche très facilement. Est-ce qu'il va se faire avoir? Malheureusement il s'est fait avoir. SNK Relix mort par Pinoy et Sunjin. Nous sommes sur du 3 contre 1 avec une tentative de capture. Est-ce que Jones va réussir à rester en vie le plus longtemps possible? D'ici quelques secondes nous allons très vite le savoir. Qu'un point à capturer de la part des Mugiwara qui essaie de rattraper leur retard. 31 à 40. Le match est extrêmement serré. Jones qui continue les kills et qui reste éliminé la flèche. Ah, l'équipe des FBL ont tous réapparu, ils sont en train de se préparer, vont-ils réussir à percer? Pinoy qui malheureusement détruit SNK. Attention Jones qui réussit à éliminer à lui tout seul Ripjoin et capturer le point. Team kill complète, mesdames et messieurs. Les Mugiwara se sont fait entièrement éliminer. 40 à 45, malheureusement le point est repris par les FBL. Ils veulent à tout prix gagner, ils veulent pas lâcher le morceau. Quoi qu'il arrive, ils veulent avoir leur game à eux. Voilà. La petite humiliation d'un Mugi malheureusement n'est pas passée, comme une mauvaise pilule ou de l'huile de foie de morue. Ouais, des enfances difficiles malheureusement. Dans lancer de grenade qui malheureusement passe pas très bien. Belle tentative mais tentative ratée. Pour l'instant les FBL ont l'avantage, 55 à 45. Oh là, Redis qui tente un coup de sneaky. Est-ce qu'il va réussir à éliminer à lui tout seul plusieurs ennemis ou va-t-il se faire éliminer? Il fait le premier kill mais malheureusement la flèche a réussi à l'avoir. Nous sommes sur du 3 contre 2, peut-être tentative de percer de la part des Mugiwara. Ah, malheureusement qui passe pas. Paro a réussi à éliminer la flèche, joli. Ah, Paro malheureusement s'est fait avoir. Ah, mesdames et messieurs, team kill de la part des FBL. Seul Pinoy est encore en vie, qui capture le point à lui tout seul. Mr West qui est en train de le rejoindre. Attention, Relix qui va essayer de tenter
un rush. Ah, malheureusement, Relix s'est fait avoir par Pinoy. Là, nous sommes sur du 3 contre 3. Le point A est toujours contesté par les Mugiwara. Les Mugi ont capturé le point A et le point B. Ils sont à 58 à 70. Ils rattrapent petit à petit leur avantage. Mais est-ce qu'ils réussiront? Ça, nous le saurons d'ici quelques instants. 60 à 71. Les FBL, ils sont en train de capturer leur point. Ah, malheureusement, Paro n'a pas réussi. La flèche a eu le kill. Les Mugiwara sont en train de prendre un léger avantage. Ah, malheureusement, est-ce qu'ils vont tous se faire éliminer? Je crains que oui. Les kills s'enchaînent. Pinoy qui a réussi à avoir SNK. Il ne reste plus que Jones en vie. Est-ce que Jones va réussir à 1 capturer le point 2, rester en vie? Jones qui élimine Sun Jin-Woo, qui se balade et qui, à mon avis, va rester en vie d'ici quelques secondes. Qui tente une percée au niveau du point ennemi. Malheureusement, il s'est fait avoir. Oh, dommage. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique, là, je les capture. Mesdames et messieurs, les Mugiwara ont capturé les 3 points. Le A, le B, le C, mais le A est en train de se faire contexter. Redix essaie de tenir tant bien que mal. Vous ne l'aurez pas, notre victoire. Le point A est capturé par les FBL. Les FBL essaient aussi de récupérer leurs points tant bien que mal. Est-ce qu'ils vont réussir à garder le rythme? 78 à 78. Le point C est récupéré, mais le point A est contesté. Ils sont au moins à 3 sur le point A. Allez les FBL, allez, faut tenter les gars. Allez les gars. Malheureusement, le point A et le point B est récupéré par les Mugiwara. Paro qui a réussi à avoir Mr. West et SNK qui enchaîne. Ah, la flèche qui a repris une revenge sur SNK. Les duels sont extrêmement serrés, mesdames et messieurs. Allez, il faut que les FBL reprennent. 85 à 82, le match est extrêmement serré. Est-ce que l'une des deux équipes va réussir à avoir un avantage? J'espère. 87 à 83. On dirait que les Mugiwara ont peut-être un petit avantage. Mais les FBL sont en train de capturer le point A et sont en train de le sécuriser. On est sur du 3 contre 2. Non, du 2 contre 2. Du 2 contre 1. Attention, est-ce que Mr. West va rester en vie et va réussir à avoir? Mr. Paro éliminé. Attention, il ne reste plus que Jones vie contre Mr. West et la flèche. Point A qui est en train de se faire capturer par l'équipe A. 91 à 89. C'est extrêmement serré. Le point est capturé. Hop là, 3 contre 2, est-ce qu'ils vont réussir? Ah, la flèche qui va essayer de tenter de capturer le point ennemi. Attention à SNK. SNK qui a réussi à avoir la flèche. Malheureusement, tu ne prendras pas notre point. Tu as essayé une fois, tu ne réussiras pas une deuxième fois. 98 à 92, si l'équipe FBL capture le point A et le point B, le score est bloqué. Mais malheureusement, c'est les Mugiwara qui remportent la première manche de cette deuxième game. La première manche est pour l'équipe des Mugiwara. Hop. Mesdames et messieurs, ça fait du bien de voir du beau sport. Ça fait du bien. Première manche de cette deuxième game gagnée par les Mugi sur Engine. Comme vous avez pu le voir, Engine, une map avec des murs qui bougent, des gunfights intéressants. C'était magnifique. C'était magnifique. Là, on voit bien que les FBL veulent à tout prix gagner leur game. Mais les Mugi veulent assurer leur domination la plus totale. Ce qui, je dois dire, est extrêmement intéressant. Une tentative très risquée, mais néanmoins toujours intéressante. Deuxième map, mesdames et messieurs. Station Helios. J'espère personnellement que c'est les FBL qui vont gagner. Parce que là, je pense qu'on va bien rigoler. Station Helios, une map avec pas mal de couloirs à 2 niveaux et qui risque de finir en carnage total. On va s'amuser, mesdames et messieurs. On va s'amuser. Au niveau des armes, de ce que je vois, ça a l'air ultra intéressant. C'est plutôt pas mal. Ça gratte. Hop là. Allez. Se mettre prêt comme vous avez pu le voir. Alors malheureusement je suis fatigué, j'ai du mal à être suffisamment rapide, j'essaie de suivre plus ou moins les joueurs. Malheureusement les cernes sont présents. Ouais, j'ai l'impression de ressembler à un vieux de 80 ans. Alors que j'en fais seulement le quart. Ah, tous les joueurs se sont mis prêts. Mesdames et messieurs, on retourne dans la partie. Alors on retourne dans la partie, tout le monde est prêt. Station Helios. Ça va faire mal. Est-ce qu'ils vont réussir à suivre? Est-ce qu'ils vont réussir à les FBL à gagner le point? Allez, c'est parti pour le top départ. Ok, les FBL tentent un sprint, ils essaient de se mettre rapidement en position. Les Mugiwara ont peut-être un petit temps de retard. Ah, ok. Les équipes sont en train de capturer leurs points.
Oh, les FBL ont enchaîné les kills, c'est plutôt pas mal. Enfin, les Mugiwara ont enchaîné les kills, les FBL essaient de rester en vie. On est sur du 2 contre 2. Pour l'instant, seul le point C est récupéré. Le point B est aussi récupéré. Chacun a son point. Oh, Redix il tente le double kill qui a réussi à avoir ses ennemis. Très bien, peut-être tentative de rush directement sur le point ennemi et réussi à avoir le kill. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Il a eu le kill, triple kill avec capture des 2 points. Point allié, point ennemi. Ah, là ça commence à devenir intéressant. Est-ce que les Mugiwara vont réussir à rattraper un foutu retard? 1% pour les Mugiwara, 7% pour les FBL. Seuls les FBL font grimper le score. Pour l'instant, le point A n'est pas encore pris. C'est un duel très serré, mesdames et messieurs. Les Mugiwara ont du mal à enchaîner. Joneski à la Westfire fait un headshot sur la flèche. Il y a de la vengeance dans l'air. Ça veut essayer de jouer au Kikimeter. Pour ceux qui ont la ref à Noob, merci. Voilà, mesdames et messieurs. L'équipe FBL a récupéré les 3 points. S'il garde les 3 points, le score va monter très vite. On est déjà à 18%. Peut-être tentative de capture au niveau du point B. Malheureusement, qui s'est mal passé. Tentative plutôt bien tentée de la part de Relix. Malheureusement, le point B est récupéré par les alliés. Nous sommes sur du 3 contre 2. Non, 4 contre 2. Le point est en train de se faire récupérer par les Mugiwara. Apparemment, les FBL ont un peu du mal à récupérer leur point tant bien que mal. Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir suffisamment longtemps? Ah, j'ai qu'une chose à dire, c'est j'espère. Alors Mr West qui enchaîne les kills, pour l'instant toujours le point A capturé et le point A et le point B capturé par les Mugiwara, 12% à 29%. Les Mugi veulent essayer de rattraper le plus rapidement possible leur retard. Tentative de percer sur leur point. Et SNK qui a réussi son duel contre Mr West. Est-ce qu'ils vont suffisamment se maintenir suffisamment longtemps? Pour l'instant le point C est en train de se faire récupérer par Pinoy et Sun Jin-woon, ça sent du 2 contre 1. Ça va être extrêmement serré. Ah, tentative de kill qui est plutôt bien passée. SNK qui a réussi à nettoyer la zone, mais malheureusement qui s'est fait avoir. Tentative de capture de la part de Jones et de la part de Redix au niveau du point ennemi. 2 points de récupérer. Le point B et le point C récupéré par FBL qui veulent maintenir le score. 25 à 32. Non, 26 à 32 pour les FBL. Peut-être double kill de la part de Redix. Double kill de la part de Redix. Joli dans cette grenade qui est plutôt bien passée. Point A qui est en train de se faire capturer. Allez mon petit Redix, c'est le moment d'enchaîner. L'ennemi qui récupère, Pinoy qui essaie de récupérer le point B. Point A entièrement capturé. Les FBL veulent maintenir leur domination. Ils veulent montrer que c'est eux, les padres, les patrons. Voilà. Joli maintien de la part de Redix qui essaie de capturer. Malheureusement qui s'est fait scan. L'équipe Mugiwara qui va peut-être essayer de tenter une percée pour essayer de rattraper leur retard. Apparemment Redix ne veut laisser rien passer. Ça va chercher le gunfight. Malheureusement Redix s'est fait éliminer par Pinoy. Ça va tenter une percée au niveau du point. Ah, malheureusement les Mugiwara sont en train de capturer les 3 points en même temps. Point A récupéré. Est-ce que le point C va finir? Malheureusement non. Belle tentative de la part de Mr West, malheureusement qui s'est fait avoir par Paro et qui s'est fait récupérer le point. Point A et point B récupérés par les Mugiwara, 38 à 48. Pour l'instant les FBL maintiennent leur avance, on espère qu'ils vont gagner. Allez, je veux mesdames et messieurs, je veux vous voir une game avec Silva. Je veux la voir, je l'espère. Je veux quand même pas prier quand même, mais bon. Paro qui a réussi à avoir Mr West au niveau du pistolet lourd. Redix qui veut prendre sa revanche. Oh, duel au niveau de la ventilation. Les couloirs sont très serrés. Jones qui s'est fait scanner. Peut-être un kill de Jones sur Sun Jin-woon. On espère. On espère grandement. Hop, on change de vue, mesdames et messieurs. On voit très bien que ça commence à se disperser, ça fait pas mal de sport. On voit que tout s'enchaîne. Pour l'instant, le point B et le point A sont capturés par les Mugiwara. 52 à 57. C'est extrêmement chaud. Allez, on retourne sur le jeu. Les duels sont extrêmement serrés. Ah, malheureusement, Paro n'a pas réussi à avoir suffisamment de kills, mais facilement vengé par Edix. Pour l'instant, le point B et le point C est récupéré par FBL. Seul le point A n'est pas récupéré, mais en train de se faire récupérer. 55 à 63 pour les FBL. C'est une game extrêmement serrée. Les FBL veulent montrer que c'est eux qui ont la hand sur les maps. Que cette map, c'est leur map.
Pour l'instant, tentative de sécurisation plutôt bien tentée. Les Mugiwara qui essaient de tenter un sprint et qui essaient de d'abord récupérer leurs points. Qui est en train de récupérer leurs points, qui vont peut-être voir s'ils peuvent essayer de tenter une percée. Pinoy qui a réussi à gagner son fight contre Paro. Ça avance dans le couloir. Malheureusement, Jones qui a réussi à avoir la flèche. Il a eu un traquenard. 1, 2, 3, soleil. Voilà. Peut-être une tentative de percée. Les Mugiwara qui essaient de récupérer davantage de points. Mais est-ce qu'ils arriveront? Peut-être, peut-être pas. Actuellement 57% à 81%. Les FBL maintiennent plutôt bien leurs points. Point A et point C pour eux, bien évidemment. Paro est plutôt chaud. Pour l'instant, c'est compliqué d'avancer pour les Mugiwara. Ils ont du mal à avancer dans les couloirs. Oh, est-ce que Relix... Malheureusement, SNK lui a grillé la priorité. Comme quoi, la galanterie ici, ça n'existe plus. Voilà. Pour l'instant, point A et point C récupérés. Finalement, il a repris son dû, le Relix. Point A et point C toujours récupérés par les FBL qui maintiennent pour l'instant bien leur avance. 93 à 61%. Pour rappel, pour cette game, la première manche fut gagnée par les Mugiwara. Espérons que les FBL gagnent. Je veux voir une map Silva. Il y a des fights qui vont être mémorables. Hop là, tentative de rush de la barre des Mugiwara qui veulent essayer de capturer. Malheureusement, c'est pas passé. Mesdames et messieurs, on va partir sur une map Silva. J'ai envie de dire, ça va être un joyeux, beau bordel. Une manche gagnée partout. Les Mugiwara ont gagné la première, les FBL ont gagné la seconde. On va aller à la troisième manche. La troisième manche, mesdames et messieurs, Silva. Map Silva, mesdames et messieurs. Imaginez Predator. Mais que avec des Sylvester Stallone. Ou des Arnold Schwarzenegger, je me trompe toujours sur l'acteur, mais bon. Dans les deux cas, ça va faire très mal. Map Silva. Pour rappel, si les FBL gagnent cette map, ça fera une game pour les Mugi, une game pour les FBL. Ça fera une game partout. Et on partira peut-être sur une troisième game. J'espère que ça va aller jusque là. Map Silva, mesdames et messieurs, les joueurs sont en train de se préparer, sont en train de s'échauffer, sont en train de boire un coup. Évidemment, quand on fait du EVA en compétitif, faut boire énormément, ça tape énormément sur le cardio. Je sais de quoi je parle. Donc faut réussir à suivre. Actuellement, j'ai besoin d'une goutte de flotte, un petit peu d'eau parce que là la gorge elle commence un peu à s'offrir. Je pense qu'à mon avis demain ça va être une stack sans doigt. Ça va un peu piquer, mais bon, on fait avec. Mais bon, on se maintient toujours fidèle au poste. Les joueurs sont en train de se préparer. Ils sont en train de voir ce que ça donne. On va passer sur la cam de l'arène. Voir un peu ce que ça donne. Donc les joueurs se préparent petit à petit. Donc les joueurs se préparent, les joueurs s'échauffent. Donc map Silva, une map avec deux couloirs en hauteur très facilement dégagés, donc on peut très facilement se faire avoir avec un point qui est tout simplement une caisse. Donc à mon avis on va voir les snipers. Les snipers vont pleuvoir comme c'est pas permis. Ça va être magnifique. Est-ce que ça va très mal se terminer? Honnêtement j'espère. Malheureusement la fatigue est en train de légèrement l'emporter sur le bon sens et la bonne parole, donc du coup ça va être la folie à grande démesure. Willy Woodpecker, viens par ici mon grand. Voilà. Tiens, les joueurs se préparent tranquillement. Là. Revenons à nous. Revenons à nous, mesdames et messieurs. Map Silva, troisième map. Honnêtement, c'est pas une des maps que je préfère personnellement, pour plusieurs raisons. C'est une map qui est très facilement utilisée par les professionnels, qui demande énormément de réflexes, où on a très peu de points pour se protéger, enfin on a très peu de murs ou de petits murets pour se protéger, où clairement c'est premier visé
premier tiré, si je puis dire. Donc là, on va avoir des snipers qui vont fuser à droite à gauche, ça va être intéressant. Pour rappel, une manche gagnée par les Mugiwara sur la première map Engine. Deuxième manche gagnée par les FBL sur la map Station Helios. Si les Mugi gagnent cette manche sur Silva, ils gagnent 2-0 et malheureusement gagnent le scrim. Si les FBL par contre gagnent cette manche, ça fera un partout et du coup, ce sera la troisième game de disputer. Et cette troisième game va être éreintante. Les joueurs se donnent à fond. Ils vont être épuisés. On va avoir pas mal de petites erreurs à droite à gauche, pas mal de difficultés, mais qui peut-être vont amener un peu de fun. Peut-être une map outlaw. Et dans ce cas, j'ai envie de dire pour tous les fans de la cachette que quand on se bat, on parle pas. Un petit trèfle pour une poignée de dollars. Ou un film de Clint Eastwood. La fatigue malheureusement est en train de le porter, la mâchoire aussi. Pendant que les joueurs se préparent, mesdames et messieurs, nous allons faire je vais faire une petite pause. Ne vous inquiétez pas, je vous remets sur la petite game et je vous dis à dans 30 secondes. Nous revoilà mes chers amis. Nous voilà mes chers amis. Et oui, même les commentateurs amateurs ont besoin d'un peu de flotte. Je pense qu'à mon avis, je vais pas tarder à me mettre au thé au citron à mon avis. Petite pause de la part des joueurs, pause bien méritée. Pour l'instant, ça va être un petit peu serré au niveau des games. Espérons que ça se maintienne suffisamment longtemps. Alors, de ce que je vois, on est sur des équipes réduites. Donc, pour l'instant, je vois du 3 contre 3. Donc, Mr. West, Pinoy, Sun Jinwoo, Jones, SNK et Baro. Donc, encore actuellement sur la game.
Donc on va voir ce que ça va donner. Alors mesdames et messieurs, nous allons partir sur du 3 contre 3 sur Sylva. Du 3 contre 3 sur Sylva. On va s'amuser un peu. On va un peu s'amuser. Alors comme je vous l'ai dit, Sylva, une map que j'adore. Une map qui est aimée par beaucoup de joueurs et détestée par encore plus, enfin par beaucoup plus. Donc on va s'amuser un peu. On va s'amuser. On va s'amuser. Pour l'instant tous les joueurs sont prêts. On va tranquillement se mettre... Bien, c'est parti. Donc on est sur du 3 contre 3 sur une map Sylva. On va avoir des duels assez intéressants. FBL contre Mugiwara. Ok, ça tente déjà la percée. Ça va essayer de chercher les couloirs, peut-être le point capturé. Jones qui tente, enfin qui enchaîne le premier kill sur Pinoy. Les lancers de grenades qui fusent. Bah alors, Paro a réussi à avoir Mr. West. Est-ce que Sunjin va tenir debout? Tentative ratée de sniper de la part de Sunjin. Est-ce qu'il va réussir à rester en vie suffisamment longtemps pour ses coéquipiers? Pour l'instant le point A est en train de se faire capturer par les FBL. Les FBL ont pour l'instant l'avantage. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir suffisamment longtemps? On espère. 3 contre 3, c'est plutôt bien placé. Les snipers sont les bienvenus. Chez les FBL, on a fait plutôt le choix des pistolets lourds. 2 pistolets lourds et seulement un sniper. Sunjin Woo qui a réussi à prendre sa revanche sur jaune avec un bon coup de headshot. SNK qui a réussi à faire un joli score. Donc SNK qui enchaîne le score. Pour l'instant le point est capturé par l'équipe FBL qui sont à 17%. Le score monte extrêmement vite. La tentative de Sunjin Woo pour essayer de sniper. Est-ce qu'il réussira à réussir son compte? Il a réussi à avoir sa revanche sur Jones. Est-ce qu'il va réussir à pouvoir bien se placer? On l'espère. Pour l'instant le point est toujours capturé par les FBL. On est toujours sur du 3 contre 3. On va essayer de parler extrêmement vite. On va essayer de suivre la cadence. Ça va être rapide. Un petit coup de flotte. Allez, on s'accroche les enfants. SNK qui enchaîne le sniper sur Mr. West. Pour l'instant on est sur du 3 contre 2. Est-ce que Pinoy restera à avancer? Pinoy qui a réussi à avoir SNK, voie dégagée, on est sur du 2 contre 2. Paro va peut-être se faire dégager, peut-être pas. À mon avis c'est peut-être pas couru d'avance. Le point est toujours capturé pour les FBL. Actuellement 2 contre 3. Peut-être une tentative pour récupérer le point. Ah, tentative de rush de la part des Mugiwara avec Pinoy qui est resté en vie. Malheureusement qui s'est fait tuer. 2 contre 1 pour l'instant. Le point est toujours récupéré par les FBL. 50% pour les FBL. Le score monte très vite. Est-ce que les Mugiwara vont réussir à capturer leur retard? Oh, Paro est chaud. Paro tente un coup de sneaky. Il a allé chercher le Sunjin Woo directement sur la planque. Pour l'instant 57%, le score monte extrêmement vite. Est-ce que cette map va être extrêmement courte? Est-ce que cette manche va être extrêmement rapide? On va le savoir très vite mesdames et messieurs. Les FBL sont actuellement à 63%, ils arrivent à maintenir le poids. Il faut que les Mugiwara essaient de tenter au moins une percée parce qu'on risque de finir sur un 100-0, l'humiliation totale. Sur map de Sylva. Tentative de Pinoy pour capturer le point, le shield est posé, il va essayer de sécuriser la ligne. Ses coéquipiers qui essaient de le cover pour l'instant. Ah, SNK qui a réussi à avoir Sunjin Woo, attention il va se faire tuer. Malheureusement il aurait pas dû se retourner aussi vite. Ah là là là, c'est pas passé, c'est pas passé. Le point est en train de se faire contester, mais Mr. West qui a réussi à éliminer Jones. Personne plus que Mr. West sur le point. Point capturé de la part des Mugiwara, mais SNK arrive à sniper le pauvre Mr. West. Le point est capturé pour les Mugiwara qui sont actuellement à 5%, 5 à 70, ils ont intérêt à se manier. Voilà, tentative de percer, il y a un gunfight. Gunfight remporté de la part de Sunjin Woo sur Paro. Oh, alors ça c'est vilain, c'est très vilain. SNK qui fait le premier kill, est-ce qu'il va avoir le deuxième? Pas forcément. SNK qui se fait déloger, le point est toujours capturé. Malheureusement Sunjin Woo aura mieux fait de se planquer, ça aurait peut-être mieux passé. SNK qui a réussi à avoir le kill, pour l'instant le point est en train de se faire capturer par les FBL, 21 à 70. Les Mugiwara doivent vraiment se dépêcher de récupérer leur point parce que là ça va pas aller. Ça va vraiment pas aller pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas?
SNK est chaud, SNK enchaîne les balles de sniper, SNK bloque tout le monde, point récupéré de la part des FBL, SNK qui est sur une triple kill, magnifique. C'est tout simplement beau, c'est des beaux de l'air, c'est des beaux de l'air. Ah attention ça va un peu piquer. Micro-ligne pour SNK qui fait une quadruple. Est-ce que quelqu'un arrivera à réussir à déloger SNK? On va voir ça d'ici quelques secondes. Ah. Et bah c'est vite arrivé mesdames et messieurs. Pinoy qui a réussi à virer SNK. Pour peut-être réussir à tenter une percée pour récupérer le point. Pour l'instant, Paro est toujours bien planqué, ça tente le sprint. Ils sont à 3 pour capturer le point. Attention mesdames et messieurs, ça va aller très vite. 2 pour capturer le point, 1 sur le top. West et Pinoy sont sur le point, ils essaient de se cover. Malheureusement, Sanji Hoon s'est fait avoir. Le point est capturé de la part d'Imugiwara. 23% à 97. Va falloir qu'ils tiennent jusqu'au bout. Peut-être un gunfight entre Mr. West et Jones. C'est Jones qui a gagné le gunfight. Jones essaie de capturer le point. Malheureusement, Paro a réussi à éliminer Pinoy de l'équation. Jones qui capture le point pour l'équipe FBL. 98% pour la FBL. Seulement 26% pour les Mugiwara. Et malheureusement cette manche fut de courte durée mesdames et messieurs. Comme vous avez pu le voir, Sylva. Une map intensive mesdames et messieurs. Ah ça a pas été une partie de plaisir. Ça n'a pas été une partie de plaisir. On voit que SNK au sniper fait extrêmement mal. Ah, il a réussi à monopoliser la game à lui tout seul. Ce fut un beau scrim, je l'avoue. Un très beau scrim. Un très beau scrim. Ah, on a vu des games, on a vu des balles sifflées, on a vu beaucoup de choses. Ah, je suis content. Voilà, je tiens à remercier vraiment toute l'équipe d'Eva Boissy pour me permettre à moi, simple joueur, Sirius, pour les intimes, de pouvoir streamer et commenter ces games. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Je suis vraiment content de connaître Eva. N'hésitez pas à partager vos expériences, à montrer ce qu'est Eva. Moi, ça me fait énormément de plaisir. Et j'espère pouvoir continuer à vous divertir. Alors, maintenant, nous allons passer à une map. Alors, toujours du 3 contre 3. Map Ceres. Alors, map Ceres. La map Ceres est l'une des premières maps d'Eva. L'une des tout premières. On va s'amuser. Une map extrêmement simpliste. On va voir comment vont se débrouiller les équipes. Donc actuellement, ça fait une game partout. Une game gagnée par les Mugiwara et l'autre game gagnée par les FBL. Alors malheureusement ils ont changé les noms. Voilà, ils ont refait une game, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Le point A essaie de se faire ne se fait pas capturer. À ce que je vois, les Mugiwara essaient plutôt de chercher les kills. Malheureusement, les FBL ont réussi à éliminer toute l'équipe entière et capturent le point. On voit bien que Ceres est une map très simple, une map très serrée. On voit un couloir très ouvert avec pas mal d'ouverture. On voit aussi un couloir serré, un couloir très serré où il est très difficile de pouvoir bien bouger. Ah, on voit bien que les Mugiwara essaient de prendre leur fameux couloir de droite. Ils s'y mettent à 3, comme on dit à la queue leu. Peut-être une tentative pour essayer d'aller chercher le point. Ah, ils se sont fait repérer par les FBL qui vont essayer de les contrer. Malheureusement, SNK à la Winchester fait toujours autant de mal. Mais Sun Jin-woo réussit à faire une revenge avec le pistolet lourd. Malheureusement, Jones s'en sort plutôt bien. Jones qui sort le double kill. Et qui élimine entièrement l'équipe. Pour l'instant, point toujours capturé par les FBL avec 22% à 0 pour les Mugiwara. Et malheureusement, le score monte extrêmement vite. Comment les Mugiwara vont réussir à reprendre l'avance, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont réussir au moins? Ça, on va vite le savoir. Ok, nous avons un joli gunfight. Nous avons du 3 contre 3 en gunfight. Ça va être extrêmement serré.
Pour l'instant, aucun mort, les grenades sont toutes lancées. Ah, premier kill de la part de Jones sur Pinoy. 3 contre 2. Ouh, on entend les balles de sniper et de Winchester qui fusent à droite à gauche. Les grenades sont lancées. Deuxième kill, ils ont Jones son sniper. Il est extrêmement chaud. Il a réussi à avoir Sun Jin-woo sur une ligne extrêmement serrée. Ah, Barreau qui va essayer d'aller chercher le kill à courte portée. Est-ce que Mr. West va l'avoir ou pas? Malheureusement, c'est Barreau qui gagne. Bien joué avec la Spectre. 3 contre 2 pour l'instant, 57, enfin 56, 57% à 0 pour les FBL qui maintiennent toujours plutôt bien leur avance. Et oui, CRS c'est certes une map simple qui a l'air simple, mais qui peut être jouée de façon très compliquée. SNK à la Winchester, il fait mal, il fait très mal. Malheureusement, il y a eu un auto-kill entre Paro et Pinoy. Et oui, ça fait mal. SNK a toujours la Winchester. Est-ce que quelqu'un réussira à faire descendre SNK autrement qu'avec un bon coup de fusil à pompe pour lui mettre les idées? Un lancer de grenade de la part de Sun Jin-woo qui est mal passé, mais Sun Jin-woo qui a réussi à avoir au snipe en headshot SNK, joli rattrapé. Pour l'instant, malheureusement 82% pour les FBL, mais malheureusement 0 pour les Mugi. Allez les Mugi, il faut commencer à capturer les gars. Ah, tentative de capture de la part des Mugi. 2 en capture, 1 qui cover. Est-ce qu'ils vont réussir? Oui, ils ont réussi. Le score va peut-être être un avantage pour eux. Espérons-le. Malheureusement, SNK et Jones ont un discours contraire. C'est notre point les gars, vous n'y toucherez pas. Voilà, le premier qui ose y goûter, goûteront d'abord à nos balles. Il n'y a pas à dire, ça pique quand c'est pris en pleine tête. Ça fait un trou dans le crâne, mais au moins ça permet de ventiler le cerveau, on va dire. Voilà. Oh, alors joli Paro. Paro qui tente le snipe sur Mr. West. Et Sun Jin-woo qui réussit à éliminer Paro. Joli lancer une grenade de la part de SNK qui arrive à éliminer le fond de game. Ah, Pinoy qui avait une revanche à prendre sur Jones. Oh, SNK à la Winchester, toujours aussi redoutable. Pour l'instant, le point est toujours pris de la part des FBL qui malheureusement ont gagné cette manche. Ah, on a de belles games ici à Boissy, c'est plutôt pas mal. Alors pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à venir quand même. Voilà. On voit bien au niveau des scores que Jones et SNK sont très en forme. Ils sont très en forme. Hop. SNK et Jones ont fait plutôt de bons scores. On voit bien que SNK à la Winchester, ah c'est... C'est Chuck Norris sur Texas Ranger. C'est les coups de bottine dans la tronche. Ça pique, ça fait mal. Pour eux. Pour leurs adversaires. Mais ça fait toujours du bien. Bien, mesdames et messieurs, nous allons faire une pause dans la game. Nous allons peut-être nous retrouver tout à l'heure. Sinon ce sera la fin de cette scrim. Merci, je remercie quand même d'avance ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager, à montrer Eva, à montrer ce que fait les arènes, notamment l'arène de Boissy. Voilà. Donc, merci vraiment à eux de me permettre à moi, simple joueur Serious, d'être les commentateurs de ces petits games et autres tournois sympas. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure.
nous allons arrêter la petite scrim. Malheureusement, les joueurs ont fini leur temps. Néanmoins, ce fut de belles games à regarder, de belles games à commenter. Il y a eu pas mal de bons moves. Les joueurs se sont plutôt bien donnés, se sont plutôt bien dépassés. Il y avait des choses très intéressantes, que ce soit au niveau des maps, que ce soit au niveau des styles de jeu, que ce soit au niveau des armes. Donc honnêtement, ce fut un plaisir. Je tiens à remercier Eva Boissy. Vraiment, merci à eux de me permettre de commenter, de me permettre à moi, Sirius, votre humble serviteur et simple joueur amateur, de pouvoir commenter. Je remercie vraiment Eva pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils proposent, des choses vraiment intéressantes, des arènes partout en France. N'hésitez pas, si vous voulez tenter l'expérience, allez sur le site, trouvez une arène près de chez vous, réservez un horaire et vraiment goûtez l'expérience Eva. N'hésitez pas, allez-y. Voilà, et vraiment partagez l'information. Voilà. Sur ce, c'était Sirius et je vous souhaite à tous un au revoir.